Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto Art Journal. Donc là, j'ai décidé de venir travailler dans mon carnet que je me suis confectionné. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation à ce sujet. Voilà, donc vous avez vu, j'ai commencé à faire donc quelques petites pages à l'intérieur, des petites pages Art Journal, Junk Journal comme ça, super colorées. Voilà, avec voilà, des petits die cut, des petits morceaux de compresse que j'ai colorés avec mes aquarelles comme d'habitude. Voilà, des doubles pages comme ça, avec des sujets comme ça sur les feuilles, des sujets sur les fleurs, enfin des papillons, un petit peu de tout. Donc je peux travailler vraiment tout ce que je veux dans cet art journal avec toutes les marques, c'est super. Et là j'ai décidé donc de travailler avec les dies de découpe que j'ai reçus des ateliers de Karine. Donc c'est la collection Cahiers d'automne. Et ce die s'appelle Feuille d'automne. Voilà, j'avais vraiment envie de travailler une feuille d'art journal sur des couleurs chaudes comme ça, avec des feuilles que je vais réaliser avec des pigments. Je vais travailler donc avec des Brushos et des Magical pour réaliser des papiers. Et puis voilà, vous allez apprendre aussi à faire donc un fond avec les Distress Oxide Spray. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Puis on va travailler aussi avec l'embossage à chaud. Donc là, je me prends donc un papier Pantone, des chutes de papier Pantone. C'est un papier Pantone Mix Media. Et là, donc, je regarde dans ma petite boîte de Brushos les couleurs qui pourraient correspondre pour me confectionner un papier aux couleurs des feuilles d'automne. Voilà, donc je choisis plutôt des teintes de rouge orangé, vermillon, comme ça, de très très jolies couleurs aussi dans les Brushos. Donc en fait, les Brushos, ce sont des poudres pigmentées qui fonctionnent de la même façon que les poudres Magical, sauf qu'elles n'ont pas de reflet irisé. Ce sont des poudres qui seraient plus ou moins proches des poudres flat pardon, dans les Magical. Là, je pulvérise donc avec mon brumisateur mon papier, et puis je fais courir comme ça l'encre voilà, pour que le papier soit bien recouvert partout avec les pigments dans les teintes d'oranger et rouge. Et comme ça, voilà, je profite de ces chutes pour réaliser mes petites feuilles. Ensuite, je viendrai travailler donc avec ma Big Shot, vous allez voir. Là, je récupère tout ça. Je nettoie toujours bien mon tapis. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé mon tapis de découpe pour que vous ayez le moins de reflets possible dans la plaque de travail, puisque j'avais la plaque en verre. Vous savez, la plaque de Tonic Studio blanche. Donc, c'est vrai qu'elle est plus pratique pour le mix média parce que le verre se nettoie très facilement. Mais c'est vrai que pour les vidéos, je préfère que vous n'ayez pas trop de reflets, comme ça, c'est plus agréable. Et je trouve ça super joli de travailler sur un fond plus foncé. Donc, je trouve que les couleurs ressortent davantage. Donc, ce n'est pas évident, voilà, de trouver un bon compromis. Donc j'ai changé mon tapis de découpe. Donc c'est un tapis de découpe qui est en matière, vous savez, auto-cicatrisante pour les découpes et qui est plutôt pas mal puisqu'il renvoie beaucoup moins la lumière que ma plaque en verre. Donc ma plaque en verre, elle est partie de l'autre côté donc de ma scrap room pour que Lise puisse travailler un petit peu aussi, faire du scrap comme ça avec la plaque en verre qui se nettoie super bien puisqu'elle salit beaucoup. Donc voilà, donc je tapote avec mon petit pinceau comme ça, mon petit pinceau éventail. Je rajoute donc de la Magical dorée. Voilà, donc c'est la Glitzy Gold. Et je fais comme ça quelques petits reflets dorés, cuivrés, avec toutes mes poudres et mes pigments. Je sèche au heat gun, donc c'est assez long, mais voilà. Donc là c'est sec, ça me fait des super papiers avec de très très beaux reflets. Hop, donc vous voyez bien, voilà. Là, on voit bien qu'elles sont un peu plus rouges qu'au départ en séchant. Là, je prends mes dies de découpe, je prends ma Big Shot et je viens donc dans mes chutes découper toutes les sortes de feuilles. Donc, il y a 4 modèles de feuilles sur ce kit que Karine nous propose. Donc, de très très jolies feuilles. Moi, celle qui me plaît le plus, c'est la grosse feuille de platane. Elle est absolument superbe. Ce sont des petites feuilles quand même. Donc, c'est vrai que là, j'ai vraiment pris plaisir parce qu'en fait, j'ai travaillé dans mon petit art journal et c'est vrai que les pages sont petites. Et les feuilles donc remplissent vraiment bien la page, c'est super agréable. Donc une taille vraiment idéale de dies pour faire des petites pages comme ça d'art journal dans un petit cahier. Voilà, après j'aurais eu un petit peu plus de mal peut-être sur une feuille A4. Mais là c'était vraiment la taille idéale pour travailler dans ce petit carnet. Voilà. Donc là j'ai réalisé plein de petites découpes. Et je viens dans le petit carnet que j'ai choisi, parce que en fait mon carnet se compose de 5 petits carnets. Et là j'ai choisi celui-ci avec 2 feuilles de Pantone, parce que je souhaite avoir un fond uniforme pour cette page. Donc je place le carnet dans la boîte à carton pour protéger voilà, tout ce qu'il y a autour. Je mets un essuie-tout sur les pages arrière pour ne pas qu'elles soient touchées par les encres. Et je décide d'utiliser donc la Distress
oxyde spray Salvage Patina au centre. Ensuite, j'utilise la Vintage Photo. Là, j'utilise la Grand Espresso pour avoir un marron un petit peu plus foncé. Je reviens avec la Salvage Patina qui est un turquoise absolument magnifique, un peu vintage. Et je termine par le Dye Easing Spray de la couleur Réglisse, qui est un très beau noir. Je sèche tout ça au heat gun. Voilà. Là, donc ça me plaît plutôt bien, mais je repasse une petite couche de couleur Salvage Patina au centre et avec du noir un petit peu plus accentué sur les bords pour former un cadre. Maintenant, je viens utiliser un tampon des ateliers de Karine qui est absolument sublime, qui s'appelle Feuille en détail. C'était donc de la collection intemporelle et je vais créer un embossage à chaud. Donc là, je tamponne mon tampon d'encre Versamark et puis voilà, je crée un motif sur ma page et je saupoudre de poudre à embosser. C'est la Easing dorée. Donc elle s'appelle Easing poudre embossée relief gold 3D de Aladdin. Très très jolie poudre dorée. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup travailler avec cette poudre. Et là, je viens donc sécher au heat gun et vous voyez que c'est de suite super joli. C'est magique, l'embossage à chaud comme ça, le doré. C'est trop beau quand les motifs apparaissent. Et puis ce tampon, il est tout en finesse, il est absolument sublime. Et il allait vraiment très très bien donc avec le thème de l'automne. Donc n'oubliez pas en tout cas de mettre comme ça la poudre antistatique pour pas que la poudre accroche sur tout le reste de la page et pas seulement sur l'endroit où vous avez tamponné avec la Versamark. Voilà, donc cela c'est un petit coussin que je me suis fabriqué avec la maïzena. Mais sinon, il existe aussi des petits coussins comme ça avec de la poudre statique. J'en ai un, mais là je l'avais pas sous la main, je le retrouvais plus. Donc j'ai pris celui que je m'étais fabriqué avec de la poudre de maïzena, un petit coussin. Comme ça, la poudre reste vraiment accrochée seulement sur la Versamark et pas sur la page que j'ai réalisée en distress puisqu'elle est encore un petit peu humide et je pense que ça accroche pas mal. Donc il faut toujours se méfier et prendre ses précautions avant de faire un embossage à chaud pour qu'il réussisse. Là maintenant, donc je prends donc ma Distress Ink, c'est la noire, c'est la Black Soot. Donc je l'ai reçue il n'y a pas longtemps et elle est vraiment super bien. Elle est vraiment mieux pour faire les contours que la Oxyde Distress. Elle est beaucoup plus noire, elle est permanente, donc vraiment pour faire les contours c'est superbe. Et je voulais vraiment avoir voilà, vraiment du noir sur tout le contour de ma page comme un tableau. Et puis je vais créer comme ça un petit décor, un petit cadre avec toutes ces petites découpes que j'ai réalisées à la Big Shot tout à l'heure. Et je vais comme ça donc venir coller petit à petit mes petites feuilles comme ça. Voilà, donc de façon assez harmonieuse. Donc là, j'utilise ma petite colle qui est la Sticky Glue, Multiglue de Art by Marlène. Donc elle est très très pratique grâce à son embout qui n'est pas ni trop fin, ni trop large. Et c'est justement une taille moyenne qui permet donc de venir coller comme ça les petits éléments, les petites découpes qu'on a réalisées. Donc par contre, si vous avez un petit peu de colle blanche qui sort de votre die, c'est pas grave, vous prenez un papier essuie-tout, vous essuyez et puis vous verrez qu'en séchant, de toute façon, la colle devient transparente. Donc si vous voyez des petites marques de colle blanche, c'est pas grave, en séchant, ça va vraiment partir. Donc pas de souci. Voilà, donc je décide là de ne pas coller par exemple jusqu'au bout les feuilles pour que ça crée un petit relief. Et je vais travailler comme ça, donc un petit angle en haut à gauche et je ferai la même chose en bas à droite pour créer l'équilibre toujours dans ma page d'Art Journal, ma double page d'Art Journal. Donc je monte comme ça petit à petit mon petit décor. Donc vraiment ces dies là des ateliers de Karine, je suis super contente, c'est très très joli, de très très beaux détails. Donc super ravie de mon achat. J'avais pas beaucoup de dies de découpe feuilles, mais je pense qu'elles vont aussi me servir pour Noël. Et puis elles vont aussi me servir pour créer des pages aussi sur l'hiver. Je pense que je vais vraiment avoir plein de possibilités avec ces petits dies, parce qu'aussi on peut les faire en bleu ciel, les saupoudrer de poudre argentée, de paillettes comme ça irisées. Ça peut être super chouette aussi pour toutes les saisons. Donc de très très jolis dies de découpe, je suis très très contente. Et puis ce tampon comme ça... embossé en doré, c'est super joli, ça ressort plutôt bien donc sur la page qui est assez foncé sur les bords comme ça. Et puis comme ça un petit halo de lumière dans les turquoises au centre, c'est assez sympa. Là il me reste donc plus que 4 petites feuilles pour créer le décor.
Hop, voilà, on y arrive. C'est un petit peu long comme travail, mais il faut de la patience, mais ça vaut quand même le détour. Ça vaut la peine de prendre le temps parce que ça fait un super fond en tout cas. Et puis vous allez voir qu'après, pour l'intérieur, il n'y aura plus grand-chose à faire. En fait, je vais juste venir travailler avec des écritures, créer un titre. Donc je nettoie bien mon tapis. Donc il se nettoie plutôt bien, donc je suis plutôt contente de mon nouveau tapis. Là, donc je vais utiliser un alphabet, donc ça c'est un alphabet de la marque Shoe & Flowers. Donc cette planche de tampon alphabet, elle s'appelle... en tout cas, elle fait partie du voyage imaginaire et c'est la planche ABC. Voilà, c'est un super alphabet qui est très très pratique pour faire des pages art journal. C'est un alphabet par contre qui est assez grand, assez gros. Donc je décide de créer un petit mot. Et là, je vais créer le mot or. Donc je fais un petit essai comme ça pour voir si les lettres sont bien, si ça s'ancre bien. Déjà, je fais un petit brouillon. Et puis finalement, je ne vais pas le faire en noir et je vais plutôt utiliser de l'encre Distress Oxide Crackling Camphire. Donc c'est une couleur rouge orangé. Et puis je viens finalement détourer mes petites lettres comme ça avec mon petit ciseau. Voilà, donc le mot or, ça c'est sûr que je vais l'utiliser. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour le reste. Là, au centre du haut, je ne veux pas le découper parce qu'il n'y a pas assez de place, donc ça ne serait pas joli. Donc je triche un petit peu, puis je reprends les couleurs du fond avec mes néocolores. Et voilà. Je viens là maintenant ancrer le bord des lettres, toujours avec ma Distress Ink noire, la Black Soot. Voilà, et puis je positionne un petit peu comme ça le mot or sur ma page. J'essaye de trouver donc des petits messages à côté, mais c'est en anglais, donc je ne sais pas si ça va aller. Et là, je prends ma sticky, mais pourquoi je dis toujours ma sticky? Ce sont les cols Stickles, en plus j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc ce sont des petits tubes de colle avec des paillettes intégrées, voilà. Et hors caméra, donc j'ai fait plein de petits endroits sur les feuilles qui sont comme ça recouverts de paillettes, comme le mot or. Et finalement, j'ai voulu travailler avec quelque chose seulement en français. Donc j'ai pris des petites lettres adhésives dorées en relief et je suis venue écrire le mot feuille d'or. Voilà. Donc c'est tout simple. Pour la couleur de la Stickles, de la colle pailletée. Il s'agit de la couleur Grapefruit, donc c'est vraiment ma couleur préférée dans les Stickles. C'est une très très jolie couleur, elle est corail un peu orangée avec des paillettes dorées à l'intérieur, elle est vraiment sublime. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de paillettes partout. Donc j'ai vraiment décidé de créer juste un gros titre comme ça et de faire vraiment très très simple pour terminer ma page. Là, je suis donc en train de me créer un petit embellissement sur le bord de ma page avec mes compresses stériles colorées. Voilà, parce qu'en fait, j'aimais pas qu'on voit le papier de derrière blanc et bleu marine à motif. Je trouvais ça pas super joli. Donc voilà, comme ça, je me crée un petit détail en relief sur le côté. Voilà, je coupe un petit peu ce qui dépasse, je l'ai replié sur elle-même et j'ai collé tout ça donc avec ma tacky glue. Voilà, et puis mes petites compresses colorées que je vous montre à chaque fois dans chacun de mes projets, je les utilise très très souvent. Voilà, donc en tout cas pour ce projet, tout le travail était vraiment pour le fond, le travail d'embossage et puis pour le cadre de fleurs. J'espère en tout cas que ce petit projet d'art journal vous aura plu, il va vous inspirer, je l'espère. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, au revoir.